On n'est pas Young Thug, on va faire comme si on avait rien vu. C'est ça Skyrock maintenant. Ça, c'est les commentaires qu'on peut voir sous le dernier Planet Rap de Kershak, où il a invité Dayarga, un nouvel artiste en vogue, et qui est venu apparaître en robe de mariée. Alors Dayarga en robe de mariée, j'en ai absolument rien à foutre, puisque Young Thug avait fait la même, qui s'était mangé des remarques, mais après on a fermé nos gueules quand on a entendu l'album. Donc en vrai de vrai, je m'en bats les couilles. Moi c'est la musique dont on parle, ok? J'ai écouté le son, autre la robe de mariée. J'ai écouté le son là qu'il nous a fait en live. La prod est bien, mais j'ai pas la vision artistique sur les rimes. J'ai essayé, ce qu'il raconte, je capte, le message est très clair. Ça c'est cool, parce que du coup il y a pas de rime. Enfin j'ai pas vu de rime en tout cas, de schéma de rime. La prod est lourde aussi. Mais après, voilà, en fait, le truc, c'est que je comprends ce qu'elle dit et je vais y revenir. Mais là, pour le coup, ce son-là, j'ai pas compris. Derrière, c'est le mec qui a fait croquer la pomme, là, que vous avez tous, vous êtes en train de spammer cette application de ses morts. Commentaire, c'est l'incompréhension. Pourquoi il arrive habillé comme ça? Et ma question, c'est pourquoi pas? Young Thug en 2016 avait fait la même chose. Au début, les réactions des auditeurs rap étaient très tranchantes. Il fait honte au rap, pourquoi il s'habille comme ça? Belle histoire derrière cette cover iconique de Jeffrey sortie en 2016. C'est juste que Young Thug avait vu la pièce, avait dit ok, je veux cette robe là pour la cover de mon prochain projet. Bien évidemment, ça a fait du bruit, un homme dans le rap qui porte une robe. Lorsqu'on lui a demandé lors d'une interview pourquoi il portait une robe, il a juste répondu que je portais cette interminable robe parce qu'en dessous j'avais un putain d'AK-47 caché. Aujourd'hui, Young Thug met des jupes et des robes de temps en temps, et ça n'enlève absolument rien à tout son talent artistique et à la trace qu'il a laissé dans le rap. Et on peut faire un parallèle avec Dayarga, il brise les codes et ça dérange. Et c'est pour ça qu'à mon humble avis, c'est le public, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus en plus, mais c'est le public qui va tuer le rap français. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous savez pas ce que vous voulez. Un bout comme nous qui sort 1004, tout le monde va le descendre jusqu'au moment où vous le voyez le lendemain sur Planète Rap en doudoune rouge en train de rapper énervé, vous recommencez à le sucer la bite. Des girouettes, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais bon, pourquoi pas? Il a remis les sons sur la plateforme de streaming et il est disque d'or. De toute façon, le son allait marcher, enfin l'album allait marcher puisque c'est Nino en vrai de vrai. Tu vois, c'est plus l'impact que ça allait avoir sur les gens sur le long terme. On en reparlera après. Et après, t'as un mec comme Dawarga qui vient parce qu'il a fait croquer la pomme sur du chata bouillon, etc. Dans un truc très explicite, hein, les paroles sont très claires, ok. Sur la capote au cos doit finir, on connaît les paroles. Mais je suppose que c'est pas son principal, le bouillon. Tu vois, il l'a fait dans le délire parce qu'il kiffait le truc. Je pense. Mais je pense qu'après, quand il a voulu commencer à proposer autre chose et qu'en fait, il avait une idée à vraiment assumer, ben là, vous avez commencé à capter qu'en fait, le poteau, il allait pas vous servir ce que vous attendez du rap actuel. Paradoxalement, quand on vous sort un truc plus rap français actuel, vous crachez dessus en disant que ça se répète tout le temps. Vous voulez quoi en fait, bande d'enculés? C'est ça en fait, non, non. En fait, vous n'êtes pas prêts pour l'expérimentation, c'est tout. Moi je dis aux artistes français, barrez-vous au State, la tête de WAM. Il n'y a personne qui va accepter ça, parce que sinon, il y a beaucoup de mecs dans le underground, entre guillemets, qui auraient pété depuis longtemps. Bien sûr que oui, mais c'est juste que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Il faut que ça vienne des States d'abord pour que vous vous mangez la sauce, que vous commenciez à sucer les mecs qui le font ici. C'est tout, c'est ça la vérité. Le rap, ça a longtemps été un concours à qui serait le plus viril, où la masculinité presque toxique parfois règne en maître. On laissait pas d'espace à une potentielle part de féminité chez l'homme parce que c'était juste inimaginable. Dans le rap, surtout français, l'image masculine c'est pas qu'un style, c'est une armure sociale. Et après, t'as des mecs comme Genesio qui vont quand même venir te dire qu'on me foudroie le rap USA. Ferme ta gueule, gros. Ouais, tête de moi, tais-toi. Ah, chacal. Faut arrêter les conneries. Les trois quarts des bougs ici, ils recopient les affaires sur stage. Les gens, ils aiment trop. Et tu crois, je sais pas de quoi je parle. Chacal. Je suis compositeur depuis 10 ans. Je vais au studio aussi. Les gens, ils me demandent des trucs qui sont sortis il y a 6 mois. Arrête de mentir, frère. Franchement, faut. Ça, si vous n'êtes pas dans le monde de la musique, vous allez voir, c'est un truc de ouf ce qui se passe. C'est vraiment une dinguerie. Mais autre même, la masculinité toxique qu'il y a dans ce game, ça bloque. Tu vois, le public bloque l'expérimentation. Du coup, les gens, ils veulent faire de la musique pour que le public stream. Mais frère, si on fait du son pour que les gens streament, ça va pas marcher. Il faut guider un peu le public, tu vois. Prendre des risques, porter ses couilles. Même quand t'as une haute stature et que t'as du pouvoir. C'est comme ça que je pense. C'est comme ça qu'on peut changer les choses, tu vois. Si tu fais juste ce qu'on attend de toi, après on finit par te cracher dessus comme les gens l'ont fait sur Nino 1004, tu vois. Bon. Beaucoup d'auditeurs, l'artiste doit représenter la force, la domination, la crédibilité. Dès qu'un artiste sort un peu de tout ça, ça déclenche une vague de haine chez certains. Si tu ne ressembles pas à ma définition de l'homme, tu n'es pas légitime. Si t'es pas dur, on te mange. Mais le problème, c'est que ça crée un environnement où l'originalité est suspecte. Ils veulent du rap, mais seulement dans une version autorisée, masculine et virile. Pour en revenir à Dayarga, qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il arrive en robe sur Planète Rap? Ça peut juste être un délire artistique, une référence mode, on peut même voir ça comme une performance scénique ou une liberté esthétique. En soi, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi un mec en robe comme ça vous choque plus que certains artistes qui ont des paroles très violentes parfois? Parce qu'on s'en bat les couilles des paroles. C'est la vérité, hein. Genre, si je devais. Vous croyez que j'allais mentir? On s'en bat les couilles des paroles, en vrai de vrai. Les trois quarts des mecs rappent la rue. Entre ceux qui le vivent plus, ceux qui le vivent pas du tout. Tu vois? Et ceux qui le vivent vraiment, tu sais même plus faire la différence. Du coup, on fait quoi? Non, je te dis, les gens s'en battent les couilles de ce qu'on dit. Parce que si on étudiait vraiment les paroles sur les 5 dernières années des plus gros hit rap,
Il y a des trucs tellement dérangeants que tu cancellerais, que tu réveillerais les plus extrémistes des féministes MeToo. Bien, bah oui, bien sûr, nous savons tout ça. Maintenant, voilà, puisque le monde, enfin, puisque le public français n'en a rien à foutre de ce qu'il écoute en termes de paroles et qu'il se concentre plus sur le flow du mec, comment il découpe la prod et la prod en question, bon, moi, ce que je juge, c'est pas la robe de Dawaga. Encore une fois, je m'en bats les couilles. On a vu Jeffrey en 2016. Qu'est-ce que je vais faire le choquer maintenant ici? Non, c'est la prestation, c'est l'écoute, tu vois. Et quand j'écoute, j'ai kiffé la prod. Le message, oui. J'ai juste pas compris le flow. On pourrait presque se poser la question. Si un bout de tissu vous fait remettre en question votre virilité, c'est peut-être que ta virilité, elle tient à rien. Elle a tiré. Elle a tiré à balles réelles. Bon, voilà, tranquillement. C'était bon enfant, c'était bon enfant. Mais encore une fois, comme je vous dis que le public français n'est pas prêt et que c'est lui qui va tuer le rap, tu vois. Alors, les artistes, les producteurs et les compositeurs, on a tous notre rôle à jouer dans l'histoire, bien sûr. Je dis pas que vous êtes tous responsables ou qu'on est tous responsables en tant qu'auditeurs. Mais voilà. C'est très simple. Genre, vous n'êtes pas prêt pour l'expérimentation artistique. Je le dis, quand Théodora va arrêter de faire du zouk ou de la chata et qu'elle va commencer à refaire les expérimentations qu'elle faisait avant que vous la connaissiez, on va voir si vous allez rester. Moi, je vous le dis, on va voir.